Allô tout le monde! Donc, bienvenue pour cette pratique. Ensemble, aujourd'hui, on va essayer de venir relâcher nos hanches. Pourquoi les hanches? Les hanches sont un espace vraiment important où beaucoup d'émotions plutôt négatives, des traumas aussi passés viennent emmagasiner là. Et c'est pourquoi tout au long de notre vie, souvent les hanches deviennent de plus en plus tendues. C'est parce que c'est un espace vraiment important dans le corps qui vient emmagasiner ces traumas, ces émotions négatives, toutes ces choses qui viennent nous marquer là, dans différentes périodes de notre vie. Comme vous le savez, mes pratiques ont toujours un thème assez puissant, important. Ma mission à travers mes pratiques de yoga, c'est pas juste de venir vous étirer, c'est pas pour perdre du poids, être en forme. Oui, ça va être des bienfaits qui vont être apportés à long terme, mais ma mission, c'est d'abord et avant tout de venir vous faire vivre une expérience de yoga complète dans laquelle vous pourrez venir explorer votre monde intérieur, dans laquelle vous pourrez reconnecter avec votre soi réel, vous réaligner avec vos valeurs profondes, vos désirs profonds. Aujourd'hui, voilà, on veut venir désencombrer nos hanches, diminuer un petit peu nos tensions. Et je voulais vraiment mentionner ici que cette pratique, c'est un petit avant-goût. Je voulais vraiment faire une pratique là, super complète qui va venir vous montrer qu'est-ce qui vous attend si vous voulez acheter mon programme de yoga Lève-toi et brille, qui est sur mon site internet. Je vais vous le remettre là, dans la description de cette vidéo. C'est mon site internet, vanessamarquis.com. C'est un programme de 12 séances et je vous mets plus d'informations en bas parce que là, on va commencer pour notre yoga relâchement des hanches. Pour notre yoga, on va avoir besoin peut-être d'une sangle si vous en avez une, des blocs en tout temps, ça peut tout le temps être bénéfique. J'aime bien aussi avoir soit une couverture, un coussin pour dans nos postures assises. Donc, commençons. On va commencer couché. Donc, à votre façon, commencez à vous installer vers la posture couchée. Si vous avez une sangle, attrapez-la ou bien vous pouvez aussi prendre le temps d'aller chercher une ganse, peut-être de robe de chambre, une ceinture, un foulard, n'importe quoi qui peut venir vous soutenir et servir de sangle pour la prochaine posture. Et d'abord, vous pourrez simplement vous coucher en Shavasana d'accueil pour une petite méditation d'arrivée. Prenez le temps ici de faire quelques ajustements au besoin si vous sentez. C'est nécessaire d'amener peut-être une couverture sous la tête, une couverture pour vous abrier ou des blocs sous les genoux pour vraiment venir vous déposer le plus confortablement possible. Faites-les. Assurez-vous aussi de peut-être bouger quelques dernières fois en venant soulever les épaules, descendre les omoplates, redéposer un peu mieux vos épaules au sol, écarter les bras du corps s'il y a des accessoires qui vous dérangent, retirez-les. Laissez les orteils tomber naturellement de chaque côté. Vous pourrez commencer par l'observation des choses qui vous entourent, des bruits qui vous entourent, des mouvements qui vous entourent s'il y en a. Prendre le temps peut-être même de nommer ces choses. Et ici, rester dans l'observation, ne pas venir juger. Donc, demander qu'est-ce que c'est que ce son-là, pourquoi il est là. Vous dire que vous devriez peut-être aller changer quoi que ce soit. Simplement vous dire que vous y êtes et que ces sons sont OK. Et par choix, laissez l'attention se rapprocher de vous en se déposant sur votre tapis, en commençant à observer l'espace qu'occupe le corps sur le tapis, la façon dont le corps est positionné et déposé au sol. Sentez l'air qui entre en contact avec la peau sans vêtements. Sentez les vêtements en contact avec la peau. Que ces vêtements sont légers, lourds.
serré ou lousse. Ensuite, entrez un petit peu plus profondément, encore un petit peu, en venant ressentir votre corps, les muscles, les articulations, tout ce qui se passe à l'intérieur. Sentez tranquillement le corps se déposer au sol, s'alléger. On est ressentir ces points d'appui du corps au tapis, à la terre. Points d'appui qui vous supportent. Et laissez le poids du corps se porter de plus en plus vers ces points d'appui, vers la terre. Vous laissez supporter complètement par la terre. Prenez un petit instant pour ramener l'attention aux narines. Narines qui se relâchent, qui laissent entrer librement l'air, le prana. Le prana voyage par l'œsophage, passe par la gorge, le cœur, jusqu'à venir remplir le bas-ventre. Peut-être un petit peu vos côtes. Et sur l'expiration, tout se relâche, l'air repasse par le même chemin et ressort un petit peu plus chaud par vos narines. Et vous restez ici le plus longtemps connecté à la respiration. Prendre un petit instant pour observer comment elle est en début de pratique. La respiration vous en dit beaucoup sur votre état du moment. Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est fluide? Ou peut-être arrêter, saccader. L'attention va pouvoir se déposer entre les deux sourcils, au niveau du troisième œil, le chakra du troisième œil. Sur l'inspiration prochaine, visualisez une lumière bleu indigo grandir entre les deux sourcils. Et sur l'expiration, diffusez cette lumière vers le sommet de la tête, venir nettoyer le mental, toute la région frontale jusqu'au sommet de la tête. À 2 reprises, inspirez, cette lumière bleue brille, grandit, prend de plus en plus d'espace. Et sur l'expiration, vous diffusez jusqu'au sommet de la tête. Nettoyez, purifiez l'espace. Une dernière fois. Vous pourrez descendre l'attention au niveau des hanches. Les hanches qui s'alourdissent de plus en plus. Comme si des racines poussaient sous les hanches. Pour vous relier à la terre, vous ancrer à la terre. Le bassin s'enfonce de plus en plus à la terre. Tout ce poids non nécessaire bientôt se laisse aller vers la terre par ses racines. Inspirez ici dans vos hanches, sentez les hanches s'emplir. Sur l'expiration, les hanches se relâchent. Le poids se laisse aller par ses racines vers la terre. Sentir un petit peu plus légère. Les mains, les pieds vont pouvoir commencer à bouger lorsque vous sentirez que c'est le bon moment de sortir de cette détente. Vous pourrez commencer à bouger un petit peu les hanches en amenant les pieds ou les genoux d'un côté et de l'autre. En essuie-glace, faites des nœuds de la tête. Vous pourriez amener les genoux d'un côté, la tête de l'autre côté. Ramener des torsions douces. Et vous pourrez attraper votre sangle. La jambe gauche va s'allonger. Puis vous pourrez tirer genou droit vers la poitrine. Commencez par des cercles d'un côté. En amenant l'attention ici sur le souffle pour commencer, changez de côté. Puis en tentant de garder le plus possible cette connexion avec le souffle, puis vous amener l'attention
aussi sur vos hanches. Commencez à observer comment vous vous sentez dans ces hanches en début de pratique. Vous pourrez déposer la sangle au niveau du haut de la base du pied, de la plante du pied. Donc, on ne veut pas déposer la sangle sur les orteils, bien en dessous au niveau de l'os, sous les orteils. On ne veut pas ici tenir trop fermement la sangle pour avoir mal au poignet. C'est vraiment de vous déposer le plus confortablement possible. Et sur vos inspirations, la jambe va venir s'allonger. Sur l'expiration, la jambe va venir se fléchir. Au rythme de votre propre souffle. Inspirez, allongez. Expirez, fléchissez. L'autre main pourrait se déposer sur le ventre un instant. Vous aider à prendre contact avec le souffle tout au long du mouvement. Sur votre prochaine inspiration, vous pouvez garder la jambe allongée et puis le bras opposé, le bras gauche va venir se soulever vers le sommet de la tête. Gardez la jambe allongée au sol, la gauche bien engagée. Elle pousse dans le sol, les orteils sont vers le ciel et ce bras allongé vers le sommet de la tête s'engage, pousse dans le sol. Vous pouvez remarquer ici que c'est la même posture que lorsque vous êtes en équilibre, jambes allongées. Le dos en contact au sol, la tête, tout l'arrière de la jambe et l'arrière du bras. Sur l'expiration, vous pourrez fléchir, ouvrir le genou cette fois-ci, comme si le genou venait à étirer vers l'épaule. Et sur l'inspiration, allonger la jambe, les orteils vont venir aussi vers l'épaule. Expirez, fléchissez. À nouveau sur le rythme du souffle. Sur votre inspiration, amenez l'attention sur votre hanche. Vous sentir la hanche s'emplir, tout l'arrière de la jambe s'emplir. Sur l'expiration, relâchez l'espace. La prochaine inspiration, sentez l'espace à nouveau s'emplir et peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin suite au relâchement précédent. Et sur la prochaine inspiration, vous resterez ici. Faites bien attention d'écouter le corps. Est-ce que vous sentez le corps trembler? Est-ce que vous sentez une trop grande douleur derrière la jambe? Donc, tout ça, c'est des signes qui vous disent d'aller un petit peu moins loin, trouver un espace où il y a un étirement, mais où c'est possible de venir respirer en douceur. Et vous pourrez relâcher, amener le genou à nouveau vers le centre. Vous pourrez choisir d'aller vers la torsion, vers la gauche, soit en amenant la main sur votre genou ou bien en gardant la jambe allongée, la main opposée, main gauche sur la sangle pour venir faire voyager jambe droite vers la gauche. Bien important, l'épaule droite va rester au sol et le regard va se laisser aller vers la droite. Donc, vous êtes tourné ici au complet sur le côté gauche et l'épaule droite reste bien en contact au sol. Et vous pourrez tranquillement remonter. À nouveau, vous choisissez d'avoir la jambe allongée ou la jambe fléchie. Dans les deux cas, engagez le ventre et sur l'expiration, le front se rapproche du genou et tranquillement, vous pourrez relâcher la jambe. Laissez le pied aller de droite à gauche un petit instant et pour 2 respirations au moins, juste prendre un petit temps. Ressentir la hanche droite, l'arrière de la jambe droite. C'est à cet étirement de la hanche complète. Vous pourrez réouvrir vos yeux pour aller de l'autre côté, attraper genou gauche et vous pourrez commencer à amener ces petites rotations, toujours en reconnectant au souffle. Et en observant qu'est-ce qui se passe dans ce côté, dans cette hanche gauche, de l'autre côté. Et la sangle va venir se déposer au même endroit, au niveau du haut de la plante du pied. Pour 3 répétitions sur l'inspiration, allongez votre jambe. La main peut commencer au bas-ventre, expirez, flexion du genou.
Inspirez, allongez. Expirez, flexion. Pour la prochaine fois, vous pourrez rester ici. Allongez bras droit vers le sommet de la tête, sentir la jambe droite pousser dans le sol, le bras droit pousser dans le sol, le ventre s'engage un tout petit peu. Les orteils sont tirés vers la tête. Puis vous revenez à un souffle doux dans cet espace. Et vous pourrez relâcher, laisser le genou s'ouvrir, venir vers l'épaule sur l'inspiration, allonger. Pour 2 fois, flexion, expirez. Et vous pourrez rester allongé. Comptez ici 3 respirations. Et tranquillement, relâchez. Vous pourrez choisir d'attraper le genou avec main droite ou bien de garder la jambe allongée. C'est la main droite qui attrape la sangle. Et sur l'expiration, flexion avec la jambe gauche vers la droite. Regard au niveau de la gauche, si la nuque le permet, et épaule gauche reste au sol. Vous êtes tourné complètement sur le côté de la jambe droite. Tranquillement, vous pourrez revenir au centre. Choisissez d'avoir toujours le genou fléchi ou allongé. Sur l'expiration, vous approchez le menton, le front, de la jambe, abdominaux engagés et tout doucement, vous relâchez. Laissez la jambe aller un tout petit peu de droite à gauche avant de vous déposer dans ce Shavasana de transition pour 2 respirations au moins. C'est bouger les 2 pieds avant de fléchir vos jambes, ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana. Prenez un petit instant pour sentir l'arrière, les fessiers qui s'étirent. Et puis, vous pourrez continuer avec le rock and roll et donc vous roulez sur la colonne vertébrale à quelques reprises. Allez-y, soit plus rapidement, soit plus doucement, avant d'aller complètement vers l'avant pour me rejoindre en papillon Titali. Les 2 dessous de pied, un vers l'autre. Les genoux sont ouverts. Pour ici, dans nos flexions avant, on voit tout le temps si on est plus confortable d'avoir un soutien sous le bassin ou pas. Si vous sentez que le dos a de la difficulté à s'allonger, amenez ce soutien sous le bassin. Si vous sentez assez confortable, vous pourrez rester ici. Mains sur vos chevilles, tirez les chevilles vers vous. Vous sentirez le cœur naturellement s'ouvrir un tout petit peu. Prenez le temps d'amener l'attention sur votre bassin, vos hanches, en fermant les yeux. Sentez tranquillement le bassin qui s'alourdit, s'ancre au sol. Et au fil des respirations, peut-être que les hanches se laissent aller, les genoux descendent un tout petit peu plus de façon naturelle par la gravité vers le sol, vers la terre. Et vous ici, à nouveau, imaginez ces racines pousser sous le bassin, ancrez le bassin et les hanches à la terre. Votre prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre monter par la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Sur l'expiration, front, épaules et hanches se détendent dans l'espace ici, dans cette posture. Titali. Prochaine expiration, les bras vont pouvoir monter vers le ciel, faire un grand cercle, ancrer vos doigts dans le sol, le dos est bien long et sur la prochaine expiration, flexion avant.
Le dos reste toujours bien long. Sur votre prochaine inspiration, vous pourrez redresser, remonter les bras vers le ciel. Sur la prochaine expiration, torsion sur votre droite. Main gauche se dépose à l'extérieur du genou droit. Regard au-dessus d'épaule droite. Sentez toujours le bout de vos doigts vous ancrer dans le sol derrière. Aidez avec les doigts à pousser dans le sol pour ramener la longueur au niveau du dos. Sur votre expiration, peut-être sentir les genoux, les hanches se relâcher ainsi que votre colonne vertébrale, ce qui pourrait vous amener à aller un petit peu plus loin dans votre torsion. Prochaine inspiration, repassez vers l'avant, bras au ciel, torsion de l'autre côté. Prochaine inspiration, bras vers l'avant, vers le ciel. Vous pourrez relâcher à l'aide des mains. Allongez vos jambes. Pour le hamac, les mains vers l'arrière, les pieds vont se laisser aller de droite à gauche. Avant de vous déposer dans le bâton, l'arrière des jambes pousse bien dans le sol, le dos est bien long. Vous engagez les quadriceps, vous poussez les jambes vers le sol, le ventre est engagé ainsi que le dos pour permettre l'allongement de la colonne. Si ici vous sentez que c'est impossible d'être confortable, dos allongé, à nouveau, votre couverture, un traversin, quelque chose sous votre bassin. Sinon, continuons avec Janu Shirshasana. Jambe gauche va se fléchir, le pied à l'intérieur de votre cuisse. Prochaine inspiration, à nouveau, bras vers le ciel, étirez bien votre dos. Les bouts des doigts se déposent dans le sol. Et sur l'expiration, flexion avant, Janu Shirshasana. Les orteils du pied de jambe allongé sont vers le sol. Cette jambe reste toujours allongée comme dans votre bâton. Prochaine inspiration, vous pourrez sortir de la posture, soulever le genou qui était fléchi vers le ciel, déposer les mains vers l'arrière. Sur l'inspiration, soulevez votre bassin, Ardha Purvottanasana. Inspirez, soulevez un petit peu plus haut le bassin. Sur prochaine expiration, descendez. Prochaine inspiration, remontez. Et puis voyez si vous restez ici ou si peut-être la jambe droite va s'allonger vers le ciel. Le pied va pouvoir se déposer sur genou opposé pour redéposer le bassin au sol. Ressoulever pour réallonger avant de déposer les deux pieds au sol. Tout déposer. Ramenez vos deux jambes allongées et votre hamac. Relâchez bien l'arrière des jambes, le ventre, le dos un moment. Jambe droite, cette fois-ci, va venir se fléchir pour votre Janu Shirshasana. De l'autre côté, bras au ciel. Passe vers l'arrière, ancrez le bout des doigts au sol. Sur votre expiration prochaine, flexion avant. Pouvez-vous ramener l'attention sur le souffle, sur cette hanche droite. Vous pourrez laisser peut-être genou droit redescendre un tout petit peu plus naturellement vers le sol. Prochaine inspiration, vous pourrez redresser, soulever le genou qui était fléchi. Inspirez, soulevez le bassin, Ardha Purvottanasana. Expirez, descendez. Prochaine inspiration, ressoulevez. Peut-être que vous choisissez de rester ici. Peut-être que la jambe gauche va se soulever vers le ciel, se fléchir, se déposer sur le genou opposé. Ramenez le bassin au sol. Inspirez, ressoulevez à nouveau. La jambe se réallonge avant de se redéposer. Votre hamac, les deux jambes vers l'avant. De nouveau, prenez un petit instant, fermez vos yeux, reconnectez au souffle, relâchez tout. À tout moment, laissez-vous soupirer par la bouche. Dès que vous en ressentez le besoin, si quelque chose veut sortir, laissez-les sortir par la bouche. Ça fait un bien fou, vous verrez. Laissez les jambes passer vers l'arrière pour venir me rejoindre à quatre pattes. À quatre pattes pour 3 fois.
le dos du chat sur l'inspiration partant de la base de la colonne vertébrale. Creusez votre dos, regard au ciel à la fin de l'inspiration. Début de l'expiration, voyagez vers votre dos rond. Le regard va terminer vers le nombril. Prochaine fois, vous pourrez repasser dans votre chat neutre. Ancrez vos orteils pour aller dans votre chien tête en bas. Le bassin va monter vers le ciel. Les doigts sont bien écartés, pouces dans le sol. Les hanches pivotent, les ischions veulent pointer vers le ciel. Les genoux se permettent d'être assez fléchis pour permettre cette bascule du bassin. Relâchez le poids des épaules. Venez marcher un talon à la fois au sol. On va en profiter ici pour venir laisser un genou aller de droite à gauche pour relâcher la hanche. Et sur votre prochaine inspiration, pied droit va se soulever vers le ciel, va voyager vers l'avant du tapis pour se déposer entre les mains. Au besoin, si le pied s'arrête au centre, attrapez la cheville, ramenez le pied vers l'avant. Le genou arrière va se déposer. Sur votre prochaine inspiration, vous pourrez monter le genou et puis venir faire le mouvement du ciseau pour bien engager les hanches, tout cet espace autour en amenant le derrière de cuisse droite vers l'avant de cuisse gauche. Expirez, relâchez le genou vers le sol. Allez un petit peu plus loin dans le relâchement de vos hanches, dans l'ouverture de hanche. Inspirez, l'arrière de cuisse droite vers le devant de cuisse gauche. Expirez, déposez. Pour une dernière fois. Super. Vous pourrez soulever le genou arrière, prendre un petit instant pour bien trouver l'équilibre sur vos deux jambes avant d'aller vers le guerrier 1. Les bras vont monter au ciel. Prenez à nouveau un instant pour vous déposer ici, sentir le poids du corps divisé également dans chacune de vos jambes avant de voyager vers guerrier 2 en laissant la jambe arrière pivoter vers le côté de votre tapis. Cette hanche gauche qui est venue s'ouvrir. Les deux bras vont monter en croix, regard au niveau de majeur droit. Les mains vont s'amener aux hanches. Pour vous assurer à nouveau que les épaules sont bien au-dessus des hanches, la hanche gauche bien ouverte. Main en signe de prière au centre-cœur, épaule droite va venir se rapprocher de genou droit. Ce n'est pas nécessaire de venir toucher, on garde l'intention de se rapprocher. Expirez, épaule droite à genou droit. Inspirez, ressoulevez. Plus que vous descendez, plus que c'est intense comme engagement. Super. Prochaine inspiration, les bras en croix. Prochaine expiration, basculez, renversez guerrier 2 vers l'arrière. Inspirez, repassez guerrier 2. Avant de voyager vers le guerrier 1. Bras gauche passe vers le ciel, ramenez cette hanche arrière, retournez vers l'avant, les orteils sont vers le tapis. Les mains vont se ramener de chaque côté du pied devant, genou arrière au sol. Sur la prochaine expiration, Ardha Hanumanasana, la jambe avant est allongée, le bassin vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, ouverture du cœur vers l'avant. Expirez, bassin derrière. Prochaine fois vers l'avant. Vous pourrez à nouveau vous assurer que les orteils derrière sont ancrés. Grand pas avec pied avant à l'arrière pour passer dans votre chien tête en bas. Profitez-en pour venir marcher une jambe à la fois. Relâchez vos hanches. Vous pourriez à nouveau laisser un genou, balancer de droite à gauche. Au besoin, passez 1 minute dans votre balasana. Lorsque vous serez prête à aller de l'autre côté, pied gauche monte vers le ciel et s'amène entre les deux mains à l'avant du tapis.
Genou arrière va se déposer un petit instant. Prenez le temps de reconnecter avec le souffle. Observez votre hanche de ce côté-ci. Lorsque vous serez prête, ancrez les orteils derrière pour le mouvement du ciseau. Et donc, derrière de cuisse gauche se rapproche de l'avant de cuisse droite. Expirez, la hanche se laisse aller un petit peu plus profondément vers le sol. Genou arrière va complètement décoller. Préparez-vous vers votre montée guerrier 1, les bras vers le ciel. Avant de laisser bras droit voyager vers l'arrière, la jambe arrière pivote sur le côté pour guerrier 2, Virabhadrasana 2. Main aux hanches, assurez-vous que les épaules sont bien au-dessus des hanches. La hanche droite est bien ouverte. Et puis les bras pourront monter en signe de prière au centre-cœur. Épaule gauche sur l'expiration vers genou gauche. Inspirez, redressez. Expirez, épaule vers genou. Et pour une dernière fois. Inspirez, bras en croix. Expirez, renversez le guerrier. Passez par guerrier 2. Avant de ramener les bras vers le ciel, guerrier 1. Les deux mains de chaque côté du pied avant, relâchez, genou arrière au sol. Prochaine expiration, voyagez le bassin vers l'arrière, jambes avant allongées, Ardha Numanasana. Sur votre inspiration, vous revoyagez devant. En mouvement, pouvez-vous ici reconnecter au souffle, peut-être qu'il s'est accéléré avec ces étirements intenses, ces mouvements aussi assez demandants physiquement. Sans aucun jugement, toujours juste en ramenant l'attention ici, permettre au souffle de revenir au neutre. Et puis diriger l'attention sur vos hanches. Sur l'expiration qui vient adoucir l'espace derrière la jambe gauche et vos hanches dans votre mouvement. Ancrez les orteils au sol derrière, repassez jambes avant vers l'arrière, chien tête en bas. Assurez-vous à nouveau de relâcher vos hanches dans votre chien tête en bas. Vous pourrez déposer les genoux au sol, laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, déposer le bassin vers l'arrière, le front vers le sol. Et faire des nons de la tête. Cessez le mouvement des nons avant de laisser balancer un petit peu le bassin. La tête pourra se redresser. Vous pourrez repasser par un chien tête en bas avant de marcher les pieds à l'avant du tapis. Sur l'expiration, flexion avant, les genoux sont fléchis. Le ventre, s'il peut, se colle aux cuisses. La tête est bien relâchée vers le sol. Dans votre flexion avant, peut-être que vous avez besoin de mettre des blocs sous les mains pour vous aider à vous soutenir. L'important est de fléchir suffisamment les genoux pour permettre aux ischions d'aller vers le ciel. Permettre au haut du corps de se laisser tomber complètement vers le sol. Sur votre prochaine inspiration, bras au ciel. Et les mains pourront s'amener en signe de prière au centre-cœur et les mains se relâcher de chaque côté du corps dans votre Tadasana, posture de la montagne. Les pieds au sol dans cette posture debout. Prenez cet instant pour reconnecter à la terre avec la position des pieds dans le sol. Il est temps de reconnecter au souffle. Ramener un souffle complètement naturel et doux. Sentez vos jambes dans cet Tadasana s'allonger, se renforcer. Le bassin se stabiliser,
Le dos s'allonger jusqu'au sommet de la tête. Les épaules se relâcher. Le ventre se relâcher suffisamment pour permettre un souffle naturel. Prenez un instant pour ressentir les jambes, les hanches, suite à toutes ces belles postures. Sur la prochaine inspiration, les bras vont pouvoir monter vers le ciel. Les orteils vont s'ouvrir vers les extérieurs et donc vers les coins supérieurs de votre tapis. Sur l'expiration prochaine, les mains vont s'amener en signe de prière au centre-cœur. Les genoux vont fléchir, le bassin descendre vers l'arrière pour aller vers la posture de Malasana. Les coudes vers l'intérieur des genoux. Vous voyez ici, si peut-être c'est moins accessible d'aller le fessier très bas vers le sol, vous pourriez amener un bloc sous le bassin, oups, j'ai craqué, pour venir vous soutenir dans votre posture. Sur toute votre expiration, ça peut quand même être assez long. Et sur votre prochaine inspiration, les mains vont se déposer au sol, le bassin va se ressoulever, les orteils vont tourner vers l'avant et puis le dos va être allongé, relevé à demi. Prochaine expiration, plongez complètement sur vos jambes, flexion avant complète. N'oubliez pas d'amener quelque chose sous les mains au besoin. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. Expirez à nouveau, les orteils vers les extérieurs. Flexion des jambes vers Malasana. Prochaine inspiration, main au sol, soulevez le bassin, les orteils reviennent vers l'avant, dos est long. Prochaine expiration, flexion avant complète, peut-être aller un petit peu plus loin. Prochaine inspiration, grand cercle avec les bras vers le ciel. Expirez, main en signe de prière au centre-cœur, orteils vers les côtés pour une dernière fois. Inspirez, bassin soulève, orteils devant, dos long. Expirez, flexion avant. Inspirez, bras au ciel. Main en signe de prière au centre-cœur. À nouveau, suite à cet enchaînement d'ouverture de hanche, de flexion avant. Que ressentez-vous au niveau des hanches? Au niveau de l'ancrage des pieds au sol? Au niveau de votre posture debout, simplement. Les yeux vont se réouvrir. Vous pourrez attraper votre sangle pour venir dans la posture Utthita Padangusthasana. Donc, c'est la même posture que tout à l'heure, comme j'ai mentionné lorsqu'on était couché au sol, mais debout cette fois-ci en équilibre. Donc, pour commencer, toujours dans vos postures d'équilibre, prenez le temps de bien ancrer les pieds au sol et fixer ce point devant qui va devenir votre drishti. Sentez bien le poids du corps égalisé dans chacune des jambes. Et en gardant toujours les yeux fixés sur ce point, laissez le poids aller tranquillement sur jambe droite pour lever tranquillement le pied gauche. Sans décoller encore les orteils du sol, juste sentir la jambe d'appui s'engager et puis laisser le poids du corps complètement se déposer ici. Le bassin venir se stabiliser pour permettre le maintien de cette posture qui reste équilibrée et stable. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous restez ici, le pied vers le sol encore une fois pour quelques respirations ou bien le genou soulevé à 90 degrés. Si vous sentez que c'est possible d'aller plus loin pour aujourd'hui, vous allez amener la sangle à la même espace que tout à l'heure. Si jamais vous n'avez pas de sangle, vous pouvez faire la posture quand même, mais avoir le crochet yogique pouce index majeur sur le gros orteil pour tenir la jambe. C'est sûr que c'est mieux avoir sa sangle. Et donc, même chose avec la sangle. Vous commencez en douceur. Seulement lorsque vous sentez que vous êtes bien stable, équilibré, vous pouvez laisser la jambe voyager vers l'avant.
Donc, même posture que tout à l'heure. Pouvez-vous prendre un instant ici pour ressentir les points d'appui du corps qui seraient en contact avec ce mur imaginaire derrière, comme tout à l'heure sur le plancher. Donc, la tête, les épaules, tout l'arrière de jambe droite et maintenant le bras qui se soulève vers le ciel. Sentez le bras s'étirer jusqu'au bout des doigts. C'est super. Vous allez pouvoir fléchir la jambe. Laissez la jambe se relâcher. Petite pause pour la jambe d'appui. De retour dans votre Tadasana, la montagne. Retrouvez un souffle neutre. Ramenez cette douceur du souffle dans tout votre corps, dans votre mental. Allez de l'autre côté. Vous pourrez placer la sangle, mais ramenez le pied au sol pour à nouveau ramener les yeux sur le drishti choisi. Commencez d'abord par sentir le poids du corps égalisé dans vos deux jambes et lorsque seulement vous êtes prête, vous allez sur jambe gauche. Vous pourrez soulever le pied droit doucement et lorsque vous serez prêt, vous positionnez. Toujours amener l'attention sur la jambe d'appui. Est-ce que les mêmes points d'appui du corps se retrouvent sur ce tapis imaginaire derrière, comme tout à l'heure, au sol? Le bras gauche se soulève. Si l'équilibre vient à être perdu, aucun problème, juste tenter de revenir pour une dernière respiration et tranquillement, toujours avec le plus de contrôle possible, relâchez la posture. Vous pourrez laisser vos yeux fermés, au besoin à nouveau, soupirer. Vous pourrez tranquillement venir me rejoindre au sol. Donc, en vue pour le Shavasana final, si vous voulez une couverture des bas à porter, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous pourrez, les mains derrière les cuisses, venir doucement sur le dos. Déposez les pieds près du bassin, soulevez jambe droite, déposez le pied au niveau du genou gauche. Peut-être rester ici selon l'accessibilité des hanches. Peut-être que les mains pourraient passer derrière la cuisse. Peut-être que vous allez prendre encore votre sangle, la passer derrière la cuisse et puis tenir avec la sangle cette cuisse. Rotation de la cheville gauche de l'autre côté. Vous pourrez relâcher, allonger la jambe et déposer. D'aller de l'autre côté, la cheville gauche vers le genou droit. Lorsque vous êtes prête à aller plus loin, vous attrapez l'arrière de cuisse droite. Rotation de cheville droite. Pouvez-vous à nouveau diriger l'attention, votre souffle vers cette hanche gauche. Changez de côté de rotation de cheville. Ramenez pied droit au sol. Vous pourrez relâcher vos deux jambes et tirer les genoux vers les aisselles. Pour une variation du bébé heureux plus douce, peut-être que vous gardez les mains sur les genoux, peut-être que vous pouvez amener le creux des coudes à enlacer vos genoux. Vous
pouvez vous faire bercer droite à gauche dans ce bébé heureux. Peut-être laisser un petit sourire apparaître sur vos lèvres. Sentir ce ventre entre les cuisses qui se gonfle et se dégonfle naturellement. Les hanches qui se relâchent dans l'étirement. Et puis, à l'aide des mains, vous pourrez relâcher les jambes. Rapprochez vos blocs en les amenant de chaque côté de vos hanches avant de vous recoucher, allonger les jambes, les bras vers le sommet de la tête. Vous pourrez laisser aller les jambes glisser vers la gauche, soulever la tête et les bras vers la gauche également. Donc, les hanches restent où elles étaient, vers le centre. Vous pourriez attraper avec main gauche le poignet droit pour faire la banane. Sentir sur l'inspiration, l'air pousser, masser naturellement tout le côté droit. Vous pourrez vous ramener vers le centre, attraper cette fois-ci avec main droite, poignet gauche, et puis glisser les pieds vers la droite, soulever les épaules, pousser les bras, la tête, les épaules vers la droite. Et tranquillement, vous pourrez reglisser le haut du corps, le bas du corps vers le centre. Ramenez vers le bas les bras, fléchir les genoux, attrapez vos blocs pour venir ouvrir les genoux dans le petit talis couché en supportant les genoux. Et donc, même si vous sentez que c'est accessible d'avoir les genoux complètement ouverts pour ici, en cette fin de pratique où on est venu ouvert énormément nos hanches, on va vouloir venir les aider à se relâcher de façon un petit peu plus profonde en venant soutenir nos jambes. Donc, bien important. J'aime bien mettre mes blocs un petit peu penchés vers l'intérieur pour m'assurer qu'ils ne vont pas tomber, pour m'assurer que mes jambes sont bien soutenues. Moi, je suis à l'aise quand mes blocs sont tournés de ce côté-ci à l'horizontale. Peut-être que vous, ça va être mieux si le bloc est tourné à la verticale. Donc, prenez le temps de tester qu'est-ce qui est mieux pour vous. Laissez les paumes de main se tourner vers le ciel. Les dessous de pieds sont un vers l'autre. Prenez un petit instant pour observer le corps qui se redépose au tapis en cette fin de pratique. Sentez les points d'appui au niveau des hanches. Supportez les hanches, le poids des jambes avec les pieds. Sur l'inspiration, à nouveau, sentez ces hanches s'emplir de prana, de lumière blanche, de douceur. Sur l'expiration, sentez tout le poids non nécessaire des hanches, toute peur enfouie, toute inquiétude, tout blocage, se laisser aller vers la terre. Ça peut être intéressant de venir nommer cette peur, ce blocage, si vous l'avez en tête, c'est quelque chose que vous êtes déjà au courant. Si, par exemple, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait être, juste garder l'intention d'emplir les hanches et de laisser aller ce qui vous sert plus. Mais évidemment, vous pouvez même nommer en intention, en mantra. Je laisse aller ma peur de, je laisse aller mon blocage de.
en restant connecté au souffle, évidemment. Et puis doucement, à l'aide des mains, vous allez pouvoir retirer vos blocs. Et puis laisser les jambes s'allonger. Si vous sentez le besoin d'amener des blocs sous les genoux pour votre Shavasana, si vous sentez que c'est nécessaire d'amener un ajustement quelconque avec lequel vous êtes habitué, venez ajuster la posture et lorsque vous serez prêt avec vos accessoires, avant d'aller complètement dans le Shavasana, laissez vos jambes, les bras s'étirer sur votre inspiration et sur l'expiration, relâchez tout en soupirant. Pour 2 fois au besoin. Et lorsque vous serez prêt à laisser à nouveau, comme en début de pratique, les jambes s'écarter bien plus large que les hanches, les pieds se laisser tomber de chaque côté. Les bras s'écarter du corps, les paumes de main vers le ciel. Faites des nons de la tête. Les filles, vous avez une couette, là, assurez-vous d'être confortable. On ne veut pas avoir rien qui nous dérange. On n'est pas ici pour être dérangé, on est ici pour se détendre enfin. Prenez le temps de soulever un petit peu les épaules, rouler les épaules derrière, descendre vos omoplates, de rapprocher un petit peu le menton de la gorge en descendant le menton de sorte à allonger la nuque. Ressentez le poids de la tête se relâcher vers la terre. Ramenez l'attention sur chacun des points d'appui du corps à la terre. Sentez-les tous vous supporter. Le poids du corps se laissant complètement abandonné à la terre. Pour ce Shavasana final, où plus rien n'est à faire. Le front se lisse, les traits du visage se relâchent complètement. Les mâchoires se relâchent, laissez la langue se déposer au creux du palais. Peut-être la bouche un petit peu s'entrouvrir. Le poids des épaules se laisse aller. Le poids qui pèse sur la poitrine se laisse aller. Le cœur se relâche, ralentit. La prochaine expiration, tout cet espace au niveau du système respiratoire se détend. La prochaine inspiration, l'air gonfle le ventre un petit peu plus naturellement, sans n'avoir plus aucun contrôle à fournir au niveau du souffle. Le souffle reprend sa place complètement. Les hanches s'alourdissent au tapis avant de laisser ce poids vous libérer. Laissez des hanches plus ancrées, mais plus légères. Les jambes se déposent, se laissent aller complètement vers la terre, ainsi que vos pieds. Tout votre corps est complètement immobile et détendu. Je vous invite à garder ce Shavasana final au moins 5 minutes, ou bien même tout le temps dont vous en ressentez le besoin.
jusqu'à même 10, jusqu'à même 15 minutes. Laissez bien le temps au corps de se régénérer, de purifier. Relâchez complètement pour permettre l'intégration de cette pratique.